d'entreprise, commerçants, annonceurs et mécènes, ceci vous concerne. Du 15 décembre 2021 au 15 janvier 2022, profitez de 15% de réduction pour toutes vos communications faites à Info TV. Retrouvez-nous derrière la brigade de gendarmerie d'Efoulan à Yaoundé ou contactez le service commercial au 6 99 66 57 58 au 6 70 44 46 43. Info TV vous offre des fêtes de fin d'année en beauté. Joyeux Noël et bonne année. C'est le week-end, adorables téléspectateurs, et nous sommes à nouveau là pour vous offrir 52 minutes de pur bonheur sur les antennes d'Info Télévision dans le cadre de votre émission Le Monde en Relation. J'espère que vos relations se partent à merveille. De notre côté, on ne cesse de rencontrer des nouvelles relations chaque jour qui nous font plaisir. Francine, je suis en compagnie de Francine dans ce studio. Elle est là. Et chaque jour, c'est une fille qui ne cesse de me parler de ses relations. Elle ne cesse de me dire, Landry, aujourd'hui j'ai découvert, j'ai rencontré une nouvelle relation qui me fait plaisir, qui me donne l'impression que ça peut changer quelque chose dans ma vie. Et je pense aussi que de votre côté, les relations que vous rencontrez au quotidien, les relations que vous rencontrez chaque jour, que vous faites chaque jour, vous servira parce qu'une relation vraiment que vous rencontrez, c'est une chance, c'est un plaisir, c'est une nouvelle famille qui s'agrandit parce que la famille, c'est pas seulement le sang, mais également ceux qui nous entourent chaque jour, ceux qui nous accompagnent dans tout ce que nous entreprenons. Alors Francine, celle qui m'accompagne chaque vendredi, et puis aussi tous les jours, de lundi à vendredi, parfois même le week-end, dans ce que j'aime faire, elle est là avec moi sur ce plateau. Francine Ateba, bon début de week-end, c'est décembre. Merci, bonjour et bon début de week-end. J'ai envie de dire bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez prendre l'émission. En tout cas, moi, mes relations se portent bien. Chaque jour, on rencontre de nouvelles personnes, on entre en contact avec de nouvelles personnes et c'est toujours important d'avoir des relations. Et quoi de mieux d'être à Info TV et d'allumer sa télé et de regarder Le Monde en Relation tous les vendredis à 17h. Exactement, c'est la bonne émission. Vous êtes au meilleur endroit, sur la meilleure chaîne. Ne zappez surtout pas parce que nos programmes, on sait les contenus qui vous arrangent tous les jours. On sait préparer, on sait offrir ce que vous aimez tous les jours. Alors Francine, c'est décembre, c'est un mois assez particulier de l'année. Quand on entend décembre, ce sont les fêtes de fin d'année qui sont au rendez-vous. On a les fêtes de Noël, on a la fête de fin d'année qui est là. Et puis ça bouillonne de tous les côtés, dans les familles, dans les relations. Il y a même certaines relations qui se créent du côté des filles. Les filles deviennent un peu gentilles. Il y a un petit bavardage, un petit congossa qui se fait au quartier. À côté là, que les filles sont devenues gentilles depuis que décembre a commencé. Bon, moi je voudrais même dire que les gens brillent beaucoup lorsque c'est le mois de décembre. Ben oui. Surtout la il faut se gente faire féminine. Vendre. Bien sûr, on il faut se faire vendre. Franchement le piment de ça. Vous voyez les filles briller de mille feux parce que c'est décembre. Toute fille devient subitement belle parce que il faudrait savoir que c'est la période où les élèves prennent leur congé et il y a certains travailleurs également qui décident de se reposer. Donc on rencontre du toute catégorie de personnes pendant ces congés, pendant ces fêtes de Noël. Et je vous assure que c'est vraiment waouh, parce qu'on a souvent l'embarras du choix. Mais moi, je dirais que la meilleure relation, c'est celle qu'on a eue avant les fêtes, parce que pendant les fêtes, là, ça peut être une relation, mais qui c'est la suite après les fêtes. Oui, c'est juste une relation basée sur comment je vais passer les fêtes. Il faudrait très bien que je sois accompagnée, il faudrait que je sois casée quelque part, que le 25 décembre, le 24 décembre me trouve quelque part, ou alors le 1er, le
31, et ainsi de suite. Donc, on va pas, moi, je vais dire tout simplement à tous ceux qui nous regardent d'être prudents à ce mois de décembre parce que non seulement on a des filles, des couples, en fait, des filles, bien, filles comme garçons, hein, qui ont des objectifs pas très bons, pas très bons pour ce mois de décembre. On a également des agressions qui se multiplient, des vols, des kidnappings, même pour les enfants et les même pour les accidents même également. les accidents et surtout pour les jeunes filles qui sont également kidnappées, qui sont abusées. On a les enfants qui disparaissent, donc vraiment attention pour ce mois de décembre et puis on vous souhaite vraiment de passer un agréable mois de décembre et de voir l'année 2022 dans des très bonnes conditions. Alors Francine, pour ce vendredi 3 décembre 2021, nous accueillons en qualité d'invité sur ce plateau Dr Tenfak Voperonil. Il est pharmacien naturopathe. On va parler de la médecine traditionnelle avec lui. Mais on va faire également un clin d'œil à tous nos fan clubs qui nous regardent à travers le Cameroun, à travers l'étranger, à tous ceux qui ont choisi de regarder le monde en relation cet après-midi. Alors, on va passer à la première rubrique de cette émission qui est vue sur la toile. Qu'est-ce que la toile nous réserve, hein? Quel est le sourire encore qu'on peut exposer ce soir? Grâce au concours de la régie, on regarde et on se retrouve derrière. Press start. Press start. Press start. Press start. Press start. Press start. Nous sommes de retour et on dit merci à notre réalisateur attitré Belvas qui ne cesse de choisir des images qui nous font marrer, des images qui savent nous arracher le sourire chaque vendredi soir pour démarrer un excellent week-end. Alors, on a cette première image, Francine, un professeur, un enseignant, voilà, voulait donner un devoir dans le groupe WhatsApp parce que vous savez, l'école également est devenue digitale de nos Bien jours, sûr. numérique. On n'a plus besoin d'être en présentiel, même en ligne, on En fait des distance, cours, on fait en également ligne. des devoirs. On a un enseignant qui voulait donner un devoir dans un groupe WhatsApp et puis les élèves l'ont retiré du groupe. Tout Alors, simplement. Hein. tout simplement. Bien Et sûr. ils sont tellement contents, ces élèves-là, on les voit là, ils sont contents, ils disent, bon voilà, on l'a eu, vraiment, ils nous épargnent. On va demain là, on va dire que c'était une erreur, vraiment. On sait pas comment on a fait pour le retirer du groupe, parce que c'est ce que je pense. On constate de plus en plus que les élèves deviennent paresseux ou alors deviennent un peu plus méprisants avec les réseaux sociaux. Moi, je vais dire tout simplement que c'est ça aussi les inconvénients de l'usage des réseaux sociaux. Et je voudrais aussi dire que c'est important de savoir utiliser les réseaux sociaux parce que lorsque vous ne savez pas, lorsque ce sont vos élèves qui créent un groupe WhatsApp pour vous, soyez pas surpris que quand ils n'auront pas besoin de faire des devoirs ou bien quand ils n'auront pas besoin de voir vos exercices ou bien de consolider les acquis, ils vont tout simplement vous retirer. Raison pour laquelle il est toujours préférable qu'un enseignant sache également utiliser cette digitalisation, cette numérisation, faire usage du numérique tout simplement parce que lorsqu'on ne sait pas, ça finit toujours comme ça. Et eux, ils sont contents, vous allez vous fâcher, vous allez faire quoi? Vous savez que qui vous amène d'abord
en fait. retirer. Et justement, si il y a un cette enseignant ne le fait pas, solidarité bien entre sûr. eux, les élèves. Personne va venir vous dire, monsieur, c'est tel ou c'est tel. Ça va tourner comme ça. Et aussi, si vous créez, en tant qu'enseignant, vous créez un groupe WhatsApp, vous n'avez pas besoin de mettre un autre élève, peut-être administrateur. Et aussi, sinon... on a dépassé cette numérisation-là. Il y a également Telegram qui est mieux maintenant pour faire les cours. Et on a également Classroom. On a des applications comme ça qui sont mieux là pour les cours à distance que de prendre WhatsApp, parce que WhatsApp c'est devenu vraiment non, parce qu'on en fait, les professeurs trouvent ça un peu plus facile, un peu plus rapide, et on se dit que si on crée un groupe WhatsApp, on met les élèves, on envoie souvent les devoirs. Mais on n'a pas pensé que les élèves sont également intelligents et lorsqu'ils ne veulent pas faire les devoirs, ils vous montrent tout simplement qu'on vous met hors du groupe. En tout cas, les larmes vont couler. Décembre, la remise des bulletins, c'est dans quelques semaines. Tant pis pour ceux qui n'ont pas travaillé. Pour ce genre d'élèves, je pense qu'ils n'auront que les yeux pour pleurer à la maison. Je pense, je suis de celles qui pensent que les élèves, les enfants qui n'ont pas apporté des bons résultats à la maison n'ont pas droit aux cadeaux de fête de fin d'année, ni aux habits, ou alors ils n'ont pas droit à certains avantages à la maison. On a également cette autre image à la fête, vous vous rendez à une fête et puis on vous dit, vous servez tout simplement, vous avez pris peut-être un morceau de poulet, après on vous dit monsieur, la serveuse vous dit monsieur, vous n'avez plus droit à prendre le poisson si vous avez pris la viande. Comment vous réagissez? Vous avez déjà, Francis, tu as déjà la main pour piquer la viande. On te dit que comme tu as pris le poisson là, je ne prends plus la viande. On voit un peu à travers l'image, on voit la réaction de ce monsieur qui est tellement dépassé. Il ne sait plus quoi faire. C'est bizarre, mais c'est le propre de la plupart des fêtes. Et vous allez voir que non seulement on est en mode goût forcé, vous arrivez également au moment où il faut prendre le poisson ou la viande. On vous fait comprendre que non, si vous avez pris le poisson, vous ne pouvez pas prendre de la viande. Et ça devient même ridicule. Hein. Raison pour laquelle que par moment, même les fêtes là, on n'aime pas. Moi, j'aime pas les fêtes. Je préfère une simple sortie que d'aller dans une fête. Parce que imaginez-vous qu'il y a un buffet, on ne vous écrit pas à l'avance on ne vous prévient même pas à l'avance que celui qui veut prendre, par exemple, la viande n'a pas gros poisson, mais c'est quand vous arrivez devant le serveur et vous avez déjà la main, cette humiliation. Parce que même si vous êtes à deux, vous avez quand même cette humiliation qu'on vous a dit non, si vous monsieur, êtes seul, vous ne face à la personne qui est en face de cette personne-là, vous êtes humilié. Parce que vous savez déjà qu'on vous dit que non, madame, ou bien non, monsieur, comme vous avez pris le poisson, ne prenez pas la viande. Et là, ça vit au ridicule. C'est pour ça que moi, je dirais, c'est bien beau de faire les fêtes, mais quand on n'a pas les moyens de sa politique, autant mieux ne pas faire de fêtes. Justement. Parce qu'on organise déjà de nos jours les fêtes pour organiser. Vous voyez d'abord, c'est un goût forcé. On ne cherche pas à savoir, vous buvez quoi. Tout ce qu'il y a, vous buvez tout simplement. Parce que la fête appartient à celui qui boit tout, à celui qui mange tout. Dès que vous piochez un morceau de viande, on vous dit que non, le poisson, ce n'est plus pour vous. Et généralement, même également au niveau des fruits, si vous avez pris une orange, on vous dit non, vous ne pouvez pas prendre la pomme. Donc, ce genre de choses, il faudrait qu'on essaye de revoir parce que humilier les gens, c'est pas du tout gentil. Et avant de procéder de cette manière, il est préférable au préalable de prévenir que non, monsieur, ici ça se passe que si on prend ceci, on n'a pas droit à cela tout simplement. Exactement. Donc moi je vais également dire pour finir, pour sortir de là, que vraiment de nos jours les fêtes sont devenues une vulgaire et on retrouve n'importe quoi dans les fêtes. Moi je vais tout simplement dire aux gens arrêtez de vous faire humilier parce que c'est également une humiliation pour la personne qui organise la fête. Si vous n'avez pas assez de moyens pour organiser la fête, pour nourrir les gens à leur faim, c'est vrai que pour les personnes qui viennent aussi à la fête, ce n'est pas une manière de venir se rassasier ou alors de venir faire un rappel, comme on dit sur vos quartiers, de venir vous nourrir avec toute la rage, mais également il faudrait que, même si j'ai mangé chez moi, que je vienne à votre fête, je ressente que vraiment vous avez préparé cette fête-là, vous avez préparé cette fête-là et puis les gens sont bien reçus, les gens sont contents d'être là, parce qu'il y a des fêtes où vous arrivez vraiment, le visage, après le buffet, les visages sont attachés, c'est n'importe qui rentre à murmurant, c'est pas du tout bien, ça vaut également de votre image, donc apprenez à mettre les moyens de paquet quand vous voulez organiser des fêtes et quand vous voulez organiser n'organisez pas quand vous voulez également inviter surtout vos proches parce que au quotidien moi je me demande bien si tu reçois pas bien Francis quand il vient chez moi, je me demande comment est-ce que je vais la regarder. Je vais dire Francine excuse-moi, le riz là vraiment je sais même pas comment j'ai fait pour que ça soit genre là, donc vraiment ça passe pas, ça ne passe vraiment pas. Alors je pense que Francine il est là d'accueillir notre relation sur ce plateau. Il est pharmacien naturopathe. C'est Dr Tenfak Vopé-Ronil. Il est avec nous sur ce plateau grâce au concours de la réalisation. On va l'accueillir après cette courte transition derrière.
sommes de retour sur le plateau et notre invité est déjà confortablement installé. Comme je le disais à l'entame de ce programme, il est médecin, il est pharmacien naturopathe. Lui, c'est Dr Tenfak, il est là, confortablement assis. Bonsoir docteur et bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Bonsoir à vous, comment vous allez? Je vais très bien, j'espère Voilà. que vous aussi. Hein. Ça va. Ça n'a pas été très difficile d'arriver à Info TV malgré les Non, embouteillages. du tout. Ça Voilà. n'a pas été facile, mais je suis quand même arrivé. Ah oui, vous êtes là et on vous dit merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pareillement. Merci Alors. aussi à la sœur qui a bien défendu les petits pocs là. Tout à l'heure. Oui, on le voyait comment, François le voyait comment il avait envie de réagir. Mais bon, peut-être une autre fois au cours de l'émission, on vous donnera l'occasion de réagir certainement. Il y a Parce pas de qu'on a souci. prévu beaucoup de choses pour vous, beaucoup de surprises. Hein, Merci beaucoup. comme la rubrique dictateur de mensonges. Je pense que vous allez aimer Il y a pas de ce souci. petit moment que nous allons passer ensemble. Ok. Alors, vous êtes médecin, vous êtes pharmacien, naturopathe. Alors, parlez-nous de cette branche-là, parce qu'on a tendance à confondre les naturopathes à des marabouts. C'est souvent comme ça qu'on pense de vous, on se dit, bon voilà, un naturopathe, c'est celui qui fait dans les écoles cela. Donc, c'est un marabout, vraiment, les potions qu'il fabrique au quartier là, ou d'où leur viennent ces connaissances-là. On vous confond souvent, vous mélange souvent à ces tradis praticiens-là. Bon, il faudrait dire tout simplement, moi par exemple, j'ai une certification internationale en naturopathie clinique. Oui. Je l'ai obtenue de l'International Institute of Complementary Therapists au Canada. Oui. Voilà, donc ça c'est une branche que j'ai vraiment voulu approfondir, mais dans les règles de l'art. Mais il faut déjà dire que qu'est-ce que la médecine traditionnelle? La médecine traditionnelle, selon l'OMS, c'est un ensemble de techniques, de pratiques, de croyances qui se rapportent à l'usage, à des fins médicinales, de plantes médicinales, de parties d'animaux, des techniques manuelles ou spirituelles pour traiter, diagnostiquer les maladies afin de rétablir la santé. Mais il faudrait dire que la médecine traditionnelle, comme vous avez dit, il y a des techniques spirituelles. La médecine traditionnelle englobe tout un tout. Aujourd'hui, je suis secrétaire technique à l'Assemblée nationale pour le réseau parlementaire pour la promotion de la santé et la médecine traditionnelle. D'accord. Alors, la médecine traditionnelle aujourd'hui est en train d'aller dans le concept de médecine africaine. Parce qu'on se rend compte que la médecine africaine a plusieurs composantes. La plusieurs composantes voudrait dire qu'on a une partie qui se rapproche de la médecine ancestrale, qui est de l'ordre de 40%, puisque la médecine traditionnelle est utilisée par la population africaine à près de 80%. Le reste de 20%, c'est la médecine conventionnelle. Donc la médecine ancestrale qui occupe les 40%, la médecine spirituelle qui est dans les 20%, la médecine traditionnelle elle-même, la médecine naturelle, la médecine spirituelle, qui sont dans les proportions de 10%. La médecine spirituelle, les prières, les prêtres, autres là, ils s'occupent de la médecine spirituelle. La médecine naturelle, c'est-à-dire que les phytothérapeutes, les naturopathes, vous voyez. La médecine spirituelle qui utilise vraiment cette technique-là, en même temps l'invocation des esprits et certains plans médicinaux ancestrales qui se rapportent aux ancêtres. C'est-à-dire qu'on utilise peut-être ceux qui venaient les crânes, ceux qui avaient les différentes coutumes, les différentes traditions. Donc aujourd'hui, on parle de médecine africaine parce que c'est tout un tout. Wow. Maintenant, quand il faut maintenant rentrer dans les spécialisations, le praticien lambda a sa place dans la médecine africaine. Aujourd'hui, on parle de médecine naturelle chinoise, par exemple. Ils font l'acupuncture. Il y a des écoles, par exemple, où vous finissez après le bac, vous faites 7 ans, vous faites uniquement l'acupuncture, la médecine chinoise. Et vous sortez, vous êtes médecin, mais dans la médecine traditionnelle, vous avez fait l'acupuncture pendant 7 ans. Voilà. Donc, moi, dans ma spécialité, justement, on apprend l'acupuncture. Je n'ai pas encore fini d'apprendre l'acupuncture. Donc, c'est tout un art, en fait. Ouais. Donc, vous comprenez que, en réalité, maintenant, quand on vient dans les acteurs, on a les guérisseurs, on a les herboristes, donc les guérisseurs qui utilisent les pratiques aussi spirituelles, les herboristes, ceux-là qui vendent les herbes, les naturopathes, les phytothérapeutes qui sont à partir des plantes simplement, les ritualistes qui font des rites, vous comprenez. Nous avons également les accoucheurs traditionnels, les psychothérapeutes. Les psychothérapeutes, ils font appel à la psychologie pour traiter les gens. Ils ont dans la médecine traditionnelle. Après les psychothérapeutes, on a maintenant les kinésithérapeutes qui pratiquent c'est-à-dire que ils sont un peu, ils pratiquent certains types de massages pour pouvoir rééquilibrer le corps. On a les rebouteux, par exemple au Fumban, il y a ceux-là quand vous partez vers eux, vous avez une farcure, vous remettez la farcure. Ouais. On les appelle les rebouteux. Il y a les phlébothanistes, ils pratiquent les techniques de saigner. Ouais.
Donc, on peut faire les techniques de on met le produit à l'intérieur et puis vous guérissez. Donc, la médecine, je ne veux pas dire traditionnelle, mais africaine, elle englobe Beaucoup de pain. Donc, tous ces acteurs-là, que ce soit, on va dire, marabout, naturopathe, en réalité, ils ont leur place dans la médecine traditionnelle. Parce qu'avec la loi n'est pas encore sortie sur la médecine traditionnelle. La loi est encore en cours. Et il y avait même ce débat-là, parce que la loi a eu ce bouton un problème. Au niveau de la ministère de la Santé, on veut reconnaître uniquement les médicaments. Vous comprenez, dit qu'on veut uniquement reconnaître l'aspect, bon, vous avez votre plan, on a fait les tests phytochimiques, on a fait la toxicité, on a évalué, on a mis le médicament, quel médicament traditionnel amélioré sur le marché. Mais il y a beaucoup qui disent, qui revendiquent également. Et moi, je suis d'accord, parce qu'on a beaucoup débattu de tout ça, c'est pour ça que ça fait un peu des traînées. Mais on estime que dans la loi, on doit également dire que reconnaître tous ces acteurs-là, qui sont des parties prenantes de la médecine traditionnelle. Ils participent on comprend, on constate. Moi, je découvre des choses à l'instant, Francine, que même jusqu'aux guérisseurs et autres, il y a tellement des thèmes que vous avez utilisés, que la médecine traditionnelle africaine est tellement vaste et que personne n'est négligé, que toutes ces personnes qui agissent déjà, qui parviennent à sauver, à réagir de manière positive, sont considérées. On espère vivement que cette loi va sortir et qu'on va rencontrer, qu'on va reconnaître tous ces acteurs de la médecine traditionnelle africaine là. Alors, justement, on va parler peut-être, avant de passer la parole à Francine, je vais peut-être venir dans le cadre du Covid-19 avec la médecine traditionnelle, la médecine naturelle, les problèmes que la médecine naturelle a rencontrés dans notre pays, le Cameroun, où ce n'était pas évident que certains produits naturels soient acceptés par notre gouvernement, mais pourtant ils ont eu à faire leurs preuves. On a des plantes naturelles qui sauvaient, qui guérissaient complètement des personnes qui étaient testées positives au Covid. On a ces personnes-là. Est-ce que à qui on devrait remettre cette faute? Est-ce que ce sont à ces naturopathes, vous les naturopathes, qui n'avez pas su au départ valoriser votre chose, valoriser la chose, ou alors c'est tout simplement ceux qui ont eu à gérer? Bon, déjà, il faudrait dire qu'il y a toujours des stigmatisations par rapport à la médecine traditionnelle, il faudrait dire ça. Mais déjà, avec la Covid-19, on s'est secoué tout le monde, on a compris qu'il fallait rentrer à la société, on a compris qu'avec nos plantes, on avait des ressources pour pouvoir être au front. La preuve est que le président de la République, déjà, lui a encouragé dans son discours, lors de la Covid-19, la pandémie, l'utilisation des méthodes endogènes. Et vous convenez avec moi que, à ces paroles, les initiatives des uns et des autres ont été fortement encouragées, tandis que le scepticisme a commencé à diminuer. Aujourd'hui, le ministère de la Santé a homologué plusieurs médicaments déjà contre la Covid-19. Et c'est une avancée grande pour le Cameroun, parce qu'avant ces produits-là, on était pratiquement à près de 10 médicaments homologués, à part les passos et quelques médicaments. Et puis aujourd'hui, on se retrouve vraiment à plus de 10, pas une vingtaine de médicaments homologués, et on peut faire plus. Parce qu'au niveau du secrétariat technique, l'un des objectifs que nous avons évoqué, c'est au moins un traduit praticien, un médicament homologué. Alors, on peut faire plus que ça. Déjà, je salue les efforts du gouvernement dans ce sens-là. Nous avons par exemple le Coico Dr Yaini qui a été homologué, le pack Viro Force 4 du Dr Brian qui a été homologué, le Gobultara du Dr Peundi. Nous avons également le Soudikov Plus de l'imam Modibo, Monseigneur Créda avec le Lazat Covid et beaucoup d'autres médicaments qui ont été homologués. Voilà, le docteur Lipote également qui a également mis son médicament qui était homologué. Et là, dans ce sens également, j'ai même également apporté une innovation. J'ai créé une application pour valoriser la médecine traditionnelle, pour que tous les acteurs se sentent à l'aise. L'application va permettre à ce que on ait une synergie avec la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Donc, à travers l'application, on peut se faire consulter à distance et chaque traduit praticien peut déjà s'identifier dans sa spécialité et présenter ses innovations via l'application, que ce soit ses produits, que ce soit ses pratiques spirituelles. Et déjà, la plateforme leur donne une certaine possibilité de se vendre au monde. Et à travers l'application également, il y a possibilité de se faire continuer, de se faire former de manière continuelle. À travers l'application également, il y a cette capacité de synergie, parce qu'il y a les spécialistes qui vont désormais être en contact régulier avec les acteurs de la médecine traditionnelle. À travers la plateforme, justement, on va donc davantage sensibiliser et valoriser cette médecine, qui est pour moi à la base, parce que les médicaments
sans vous mentir, les médicaments conventionnels comme prescrits aujourd'hui sont à la base des médicaments, les plantes. Que ce soit le paracétamol, l'aspirine, ce sont des dérivés des plantes. Mais sauf que cette fois-là, ce sont des molécules qui ont été synthétisées. Vous comprenez? Or que l'avantage avec la médecine traditionnelle, la plante, c'est qu'elle offre l'avantage de plusieurs principes actifs dans la plante médicinale. Ce qui fait dire qu'on a donc moins d'effets secondaires par rapport au principe actif qui est isolé. Quand le principe actif est isolé, il cause plus d'effets secondaires. C'est pour ça que la médecine, la principale différence, c'est que quoi? Le médicament conventionnel, il agit rapidement, mais en laissant des séquelles. Le médicament naturel agit de manière synergique, progressivement, lentement, mais sans effet secondaire. D'accord, Francine. Bonsoir, docteur Tempak. Merci beaucoup. Oui, vous parlez que le médicament qui est comprimé agit rapidement, mais laisse des séquelles, alors que celui qui n'est pas forcément un médicament qui est traditionnel, lui, il agit lentement. Est-ce que c'est ça qui justifie le problème de dosage? Parce qu'on sait qu'on a toujours reproché aux naturopathes ce problème de dosage. Quand vous arrivez, par exemple, que vous avez un problème de typhoïde, on vous donne un lot de remèdes au point où on ne sait même pas à quel moment le traitement va être arrêté. Parce que le véritable souci, c'est que on prescrit, on a l'impression que avec la médecine traditionnelle, on vend les médicaments pour vendre. Et hormis de cela, on retrouve tellement de gens qui s'y mettent qu'on a l'impression que ça devient un fourre-tout. Voilà, déjà, en ce qui concerne la loi qui est en train de sortir va davantage réglementer ce secteur et définir qui est qui. Parce que dans l'un des objectifs, il y a ce programme-là où on va avoir un institut officiel qui forme les acteurs de la pharmacopée, que ce soit universitaire ou bien centre de formation. Mais il faudrait déjà préciser quelque chose. Tout à l'heure, j'ai parlé du médicament conventionnel, j'ai parlé de la plante médicinale. Vous voyez, avec le médicament, que ce soit dans les deux, la posture doit être respectée parce qu'il y a parfois des plantes aussi qui peuvent être toxiques, vous comprenez. Il y a des plantes qui peuvent prendre des degrés de toxicité, mais dans la plupart des cas, nos plantes agissent de manière synergique et de manière physiologique, sans opposer un symptôme brut à l'organisme. Maintenant, le médicament conventionnel, qui est déjà le principe actif isolé, nécessite vraiment beaucoup plus de prudence en ce qui concerne les doses. Parce que comme il est synthétisé, et il doit agir sur une cible, si tu ne prends pas la dose normale, elle peut être très fatale. Par contre, le médicament naturel parfois encore tolérable. Pourquoi? Parce que déjà, avec le principe actif, fait que le médicament agit de manière synergique. Ça fait que parfois, même, le patient peut souvent ne prendre 2 verres, 3 verres du même médicament et on ne sent pas qu'il y ait tellement d'effets secondaires par rapport au comprimé ou à la solution injectable qui était injectée au patient. C'est vrai qu'il n'y aura pas d'effets secondaires, mais on sait également qu'à force de prendre un médicament qui soit naturel, il n'y aura pas forcément de réaction par la suite parce que l'organisme va finir par s'habituer à ce remède. Bon, il faudrait dire que ce qui est l'avantage avec les plantes, déjà, il faudrait dire, je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter les posologies, mais le problème de nos jours, c'est quoi? Il faudrait savoir qu'il y a des interactions avec la plante médicinale et le médicament. Il y a des médicaments, parce que quand vous prenez certains médicaments déjà conventionnels, vous ne devez plus prendre certaines plantes. Au cas où vous prenez certains médicaments, soit vous stoppez avec le médicament conventionnel, vous prenez uniquement la plante, mais quand vous voulez faire des associations, là le problème de dose se pose énormément. Parce que là, il peut avoir soit un effet de synergique, soit un effet antagoniste, soit les effets sont doublés. Et là, ça cause problème. On peut avoir donc des effets qui sont tellement élevés dans le corps, ce qui fait dire que, par exemple, vous ne pouvez pas être en train de prendre un anticoagulant et vous êtes en train de prendre l'ail. Donc, vous faut opérer et vous prenez l'ail. C'est-à-dire que l'opération, on va faire les sutures et ça ne va pas marcher. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si vous prenez le médicament, il faut tout demander à votre médecin. Si vous prenez les posologies traditionnelles, vous faites tout, vous signalez à votre médecin, vous êtes en train de prendre ceci, et vous savoir si on peut associer ou pas. Maintenant, le cas où on ne fait pas des associations, il faut toujours respecter les posologies, mais sauf qu'avec le médicament naturel, on a quand même moins d'effets secondaires, on a moins d'effets qui peuvent affecter l'organisme en général. Sauf qu'aujourd'hui, on recommande aux praticiens de faire des tests de leurs produits, à savoir quelle est la phytochimie, quelle est la composante qui agit dans le médicament, quelle est la toxicité. Est-ce que le médicament que j'ai administré à mon patient, est-ce qu'il n'est pas toxique? Est-ce qu'il est toxique? Si oui, quelle dose? À quelle dose?
Mais je veux rassurer l'opinion publique sur ceci. Les plantes médicinales, la plupart du temps, représentent cet arsenal-là le plus adapté, le mieux toléré par l'organisme. On sait également que si on parle au niveau de la consultation est beaucoup plus verbale au niveau de la médecine traditionnelle. On a l'impression que quand vous êtes malade, vous arrivez tout simplement auprès du naturopathe, vous lui exposez votre problème. Qu'est-ce qui justifie que les dits du patient correspondent véritablement à la maladie ou bien aux médicaments traditionnels qu'on va lui prescrire. Voilà, il faudrait dire qu'aujourd'hui, vraiment, comme avec l'application, on essaie de rentrer dans ce qu'on appelle la collaboration. Parce que quand je parle de collaboration, le traduit praticien doit quand même être formé à des notions élémentaires de consultation. Mais aussi, quand on parle de l'association, on doit parler également du laboratoire. Sauf que quand même, il faudrait quand même dire que certains de nos anciens thérapeutes avaient des techniques, c'est-à-dire que, par exemple, on fait peut-être le diabète, par exemple, au lieu d'utiliser les bandelettes pour tremper dans l'urine, vous allez uriner, et puis si on voit des fourmis arriver, on peut confirmer le diagnostic, on peut estimer. Donc, ils ont toujours leur manière de consulter qui n'est pas aussi banale, mais je pense que pour mieux gérer le patient, il doit avoir cette synergie-là, c'est-à-dire qu'avec des examens de laboratoire à l'appui, un diagnostic pour confirmer le diagnostic. Mais aussi, sans vous mentir, nos tradis praticiens également ont des atouts, des techniques également qui, je prends l'exemple au niveau, c'est-à-dire que pour arriver chez un tradit praticien lambda, on appelle ça des passes magnétiques. Lorsqu'il passe, il vous passe le scanner avec sa main. Et il peut donc sentir la zone de votre corps qui a un problème. Mais là encore, c'est encore sommaire parce qu'il faut que tu confirmes. Donc là, nos travailleurs praticiens ont vraiment là, je peux dire qu'ils ont même cette science-là que parfois on ne connaît pas. Et c'est à explorer. C'est vraiment c'est intéressant à découvrir. Mais je pense que chacun doit parler de son côté. On doit avoir une certaine synergie pour mieux aider le patient qui vient consulter ou bien qui vient pour un problème. D'accord. Alors, docteur, je vais te demander qu'est-ce qui coince encore dans le secteur de la médecine traditionnelle en Afrique, pas seulement au Cameroun, parce que même jusqu'ici, on a beaucoup d'Africains qui sont toujours réticents face à la médecine traditionnelle, à la médecine africaine. Qu'est-ce qui coince? Comment comprendre cela? On a d'autres personnes qui ne croient pas, on a la plupart des Africains qui ne croient pas toujours à l'efficacité de la médecine traditionnelle, à l'efficacité des médicaments faits à base des plantes. Vous comprenez, je pense que c'est peut-être un manque de confiance en soi parce que je l'ai dit, si tous nos médicaments partent de la plante, pourquoi ne pas avoir confiance en médecine traditionnelle? Ils veulent peut-être plus de preuves. Est-ce que ce sont pas, il ne faut pas plus de preuves Voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand je parle de confiance, vous comprenez, le gouvernement déjà encourage cette médecine et j'apprécie les efforts qui partent derrière de la hiérarchie, que ce soit avec le président de la République, Excellence Paul Biya, et ses ministres, que ce soit le ministre de la Santé, Dr Manawouda Malachi et le ministre de la Recherche scientifique. Ils sont en train d'encourager. Et à niveau de la recherche scientifique, il y a des tests, c'est-à-dire que c'est ouvert à l'IMPM, le traitement lambda qui a son produit, qui veut se faire accompagner, va dans cette direction. On pourra le faire, ces tests chimiques, toxicité, oxus, ces médicaments. Et le ministre de la Santé encourage tous ceux-là qui sont en train de produire des médicaments pour faciliter. L'homologation déjà est gratuite pour le Covid. Il y avait donc une taxe qui était payée au niveau de la DPM, elle est gratuite désormais. Donc je pense que c'est un problème de connaissance, mais on invite davantage les travailleurs praticiens à se recycler, à faire des formations continues. Et il y a davantage à mener à ce que leurs produits deviennent des médicaments traditionnels améliorés. Mais j'invite les Camerounais à faire confiance, les Africains à faire confiance en eux-mêmes, à faire confiance à la médecine. Parce que la plupart des médicaments que nous avons viennent de ces plantes médicinales. Et ça représente un secteur, je vous dis, un secteur que si nos plantes médicinales sont vraiment utilisées, ça va dépasser le pétrole. Parce qu'il y a plus de nœuds blancs qui viennent. Il y a par exemple, on a parlé du Prunus africana. Ils viennent prendre ça à des prix dérisoires. Ils repartent là-bas. On vous fait le produit de la prostate, on vous renvoie à des prix exorbitants. Pourtant, ce sont vos matières premières qu'on a en train de piller pour aller refaire vos médicaments, pour le renvoyer. Donc, c'est un problème, il faut qu'on prenne conscience du potentiel que nous avons et que nous puissions vraiment encourager. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, au niveau du secrétariat technique, nous avons pensé comme premier projet la géolocalisation de tous les acteurs de la pharmacopée au Cameroun.
Deuxièmement, sortir un document de la pharmacopée parce qu'elle est inexistante au niveau du Cameroun. Un document de la pharmacopée qui regroupe toutes les connaissances en matière de plan médicinal, les actions, les savoir-faire. D'autre part également, penser à justement ce côté-là, un praticien médical homologué. Ça veut dire que le praticien là, dans sa préparation basique, qui n'a pas cette expertise-là. Nous voulons que nous faisons des plaidoyers pour que le gouvernement puisse accompagner ces praticiens, pour qu'on ait aussi des médicaments vraiment bien présentables et acceptables. L'autre projet, c'est quoi? La création d'un jardin botanique national. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, si nous avons les plantes comme le curcuma de Dr. Dain, qui est essentiellement du Thymus vulgaris, qui est une plante d'intérêt. Ces plantes d'intérêt doivent figurer dans notre jardin botanique national. On doit exploiter à grande échelle. Et l'autre point, c'est la création d'une université ou bien des centres de formation dédiés à la médecine traditionnelle. D'ailleurs, nous avons une séance plénière sur la médecine traditionnelle à l'Assemblée, à l'hémicycle, le 9 décembre. Donc, le thème porte sur les prouesses et les enjeux de la médecine traditionnelle au Cameroun. Donc, c'est ouvert. Nous sommes en train de recevoir les PowerPoint et les réservations de tous les praticiens qui souhaitent présenter les innovations au niveau de l'Assemblée au gouvernement, aux députés et aux ministres. Donc, c'est toujours ouvert. Donc, tous les praticiens qui sont en train de nous suivre actuellement, veuillez vraiment nous contacter ou bien veuillez vous rapprocher de nous ce jour pour voir vraiment, ou bien pour pouvoir vous exprimer. Comment faire avancer la médecine traditionnelle dans notre pays. Et j'invite également tous les membres du gouvernement, les députés vraiment à se joindre à nous, à cette journée, à ce forum, pour qu'on puisse davantage donner un ton beaucoup plus lumineux à notre médecine traditionnelle au Cameroun. Alors, docteur, est-ce que, au regard de la situation, de notre situation sanitaire au Cameroun, et même peut-être en Afrique, et en Afrique en général, est-ce que vous pensez que les prouesses, les avancées de la médecine traditionnelle, ou alors l'élan que la médecine traditionnelle est en train de prendre, pourra nous combler nos besoins en matière sanitaire et peut-être demain ou après-demain mettre la médecine conventionnelle de côté? Est-ce que vous pensez que notre médecine traditionnelle africaine est capable d'ici peu de mettre la médecine conventionnelle de côté, et c'est-à-dire résoudre les problèmes sanitaires des Africains dans des plus larges conditions? Bon, déjà, je crois fermement aux avancées qui sont faites. Ouais. Déjà, le docteur Nyaini, avec le curriculum qu'il a mis sur pied, beaucoup d'autres produits, avec cette homologation qui est donnée par le ministère de la Santé, prouve que le gouvernement va encourager cette médecine. Mais dire que cette médecine elle va davantage se développer, ça va constituer une niche d'opportunités en ce qui concerne notre croissance économique en termes de PIB. Mais il faudrait dire que la médecine traditionnelle ne peut pas aller seule. Il y a forcément des maladies. Par exemple, je parle de la médecine moderne, on parle de chirurgie. Quand on a besoin de chirurgie, on a forcément besoin de la médecine moderne. Donc, aujourd'hui, on est allé dans le sens d'une collaboration. Donc, dans certains pays, par exemple, il y a un pays dans lequel, je pense au Sénégal, on a le bétail général à la médecine traditionnelle. Il y a plusieurs départements qui sont gérés par l'État. Vous allez voir peut-être le dentiste naturel, il y a, même le domaine spirituel est représenté. Donc, vous voyez, on peut le faire au Cameroun pareillement, mais laisser le choix à chacun de s'orienter. Voilà. Mais toujours est-il qu'il faudrait toujours une synergie avec les deux, une sorte de collaboration avec les deux médecines. Il faudrait une collaboration avec les deux médecines. Moi, j'ai envie de poser cette question. Étant donné qu'on se retrouve avec une panoplie de naturopathes, est-ce qu'il y a forcément une école de formation concernant, par exemple, les naturopathes? Parce qu'on a l'impression que celui qui veut se lever et qui connaît, par exemple, un secret de sa grand-mère ou de sa mère, un ou deux ou trois secrets, ouvre et subitement se fait appeler docteur. Voilà, en fait, il faudrait dire que dans la communauté, c'est-à-dire qu'un tradipraticien qui est reconnu par la communauté, qui a eu à faire ses preuves et qui a peut-être qui a aussi fait des traitements peut-être depuis 20 ans, depuis longtemps, qui est connu dans la communauté, on l'appelle naturopathe. Maintenant, c'est pas tout le monde qui a ces capacités-là. Maintenant, il y a ceux on les a transmis le savoir et autres, on les rejette pas, mais pour qu'ils soient reconnus dans la communauté. Maintenant, moi particulièrement, par exemple, j'ai fait une spécialisation à l'université de Chang, au Crésa Forêt-Bois, dans la spécialité valorisation des ressources forestières, où on a vraiment beaucoup plus valorisé les plans médicinales. Et en plus de ça, j'ai fait une certification internationale en naturopathie. Là encore, et puis,
Après cette civilisation-là, ils ont même, au niveau du fait des gens, ils ont arrêté avec la filière. Donc voilà autant de choses qu'on veut davantage relancer au niveau du gouvernement. Et ma satisfaction, je ne peux pas le faire ailleurs alors que nous avons des savoirs que nous pouvons valoriser. Donc on appelle le gouvernement justement à créer une unité comme, vous voyez, une université ou bien des centres de formation pour davantage cadrer tous ces acteurs-là, même pour renforcer leur capacité, ce qui est important, mais ne pas les mettre de côté parce que, mais déjà définir qui fait quoi, c'est ça le plus important. Et ce sont les règles de l'art. Et à la faculté de médecine aujourd'hui, il y a le département de la pharmacologie qui a été créé à la faculté de médecine, où qui, aujourd'hui, on commence peu à peu justement à introduire les notions de médecine traditionnelle dans les facultés. C'est vrai que c'est pas trop intense, mais on peut faire plus que ça. D'accord. Ouais. Alors, nous sommes à quelques minutes de la fin de l'émission. Je pense qu'on va prendre la dernière rubrique de l'émission. Ce sera une affaire de l'entrepreneur et de notre invité, Dr Tenfak. Un vaillant docteur, j'espère qu'il va bien nous répondre pour cette dernière rubrique. Alors, grâce au concours de la réalisation, on prend cette petite transition pour le détecteur de mensonges. On se retrouve derrière. Press start. De toute façon, il s'arrange d'abord là, ça vous a dit qu'il va nous dire la vérité. Donc vraiment, le détecteur de mensonges là va être souillé aujourd'hui. Parce qu'ici, le détecteur de mensonges, soit vous êtes souillé ou alors c'est vous qui souillez le détecteur de mensonges. Donc dites-nous seulement la vérité. Parce qu'en dessous de vos pieds, il y a un appareil nommé détecteur de mensonges qui signale à l'antenne si au cas où vous ne nous dites pas la vérité. Alors la première question, elle est celle de savoir, docteur, quelle était la toute première question que je vous ai posée quand vous êtes arrivé sur le plateau? La toute première question, justement, c'est la fin des perceptions par rapport à la médecine traditionnelle. Non, il y avait d'abord, avant qu'on entre dans le vif du sujet, il y avait d'abord quelques interrogations. J'espère que comment vous avez fait pour arriver ici? Vous avez dit que c'était pas évident, mais vous êtes arrivé. Oui, effectivement. Oui, voilà, donc ça veut dire que premier échec déjà. Mais si vous ratez, il n'y a pas de problème, mais vous dites ce que vous pensez. Alors, la deuxième question, quand est-ce que se célèbre la journée mondiale, la journée de la médecine traditionnelle africaine en tant que naturopathe? Oui, c'est chaque 31 août de chaque année. Voilà. D'accord, oui, là, voilà, on enregistre quand même une bonne réponse. C'est chaque 31 août de chaque année. Alors, docteur, on ne va pas vous laisser partir comme ça, on va un peu vous poser une question un peu plus osée parce que c'est ça, à ça que sert cette rubrique, vous détendre un peu avant de partir de l'émission. Alors, la question que je vais vous poser, elle est celle de savoir, en tant que personne très animée, parce qu'on a constaté que vous êtes une personne très vive, très dégagée, lors de vos rapports sexuels, de vos rapports intimes. Est-ce que vous aimez les faire dans la lumière ou alors avec lumière éteinte? Je préfère le faire dans la lumière. Oh là là! parce que j'aime apprécier, voilà. Le noir, c'est fade, parce que dans la lumière, on apprécie, c'est plus beau. Mais Francis, ce genre de personne là, ce genre de relation, on aimerait bien rencontrer, c'est voir, faire tout dans la lumière, voir et apprécier. On aime bien les personnes qui apprécient. Alors, docteur, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être passé sur notre plateau. On espère que vous allez continuer à contribuer pour que la médecine traditionnelle africaine avance dans notre pays, avance en Afrique, pour pouvoir résoudre les problèmes des Africains, les problèmes de santé des Africains, et que peut-être notre taux de mortalité diminue au fur et à mesure. Hein. On compte sur vous. Merci d'être passé sur le plateau du Monde en relation. Alors Francine, merci. C'est la fin de l'émission. Voilà, on dit merci, on te dit merci, on dit merci à notre invité, merci à toute l'équipe technique, au réalisateur attitré Ben Valls, au diffuseur d'Icamix et à la direction générale avec Madeleine Karim-Bia et la supervision générale avec Monsieur Dieudonné 20. Et tout à l'heure, ne zappez pas, dans quelques minutes seulement à 18h, c'est le Gradon de Sport qui prend place avec son présentateur attitré JBE Jean-Bruno et Fangono. Tout à l'heure, il nous remplace avec Gradon des Sports. Alors, l'actualité sportive, c'est tout à l'heure. Restez en compagnie des programmes qui se poursuivent sur Info Télévision. Alors, bon début de week-end et bien le bonsoir. À vendredi prochain.
Opérateurs économiques, chefs d'entreprise, commerçants, annonceurs et mécènes, ceci vous concerne. Du 15 décembre 2021 au 15 janvier 2022, profitez de 15% de réduction pour toutes vos communications faites à Info TV. Retrouvez-nous derrière la brigade de gendarmerie d'Infoulane à Yaoundé ou contactez le service commercial au 6 99 66 57 58 au 6 70 44 46 43. Info TV vous offre des fêtes de fin d'année en beauté. Joyeux Noël!